Bonjour mes amis, que le Saint-Esprit vienne illuminer la compréhension pour que tous nous puissions comprendre sa volonté. Voyez, nous sommes en train de parler que Dieu est esprit. C'est ce qui est écrit, c'est ce que Jésus a dit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Jésus a aussi dit, ceux qui sont nés d'eau et de l'esprit, qui est né de la chair et chair, qui est né de l'esprit, du Saint-Esprit, est esprit. Dieu est esprit. Mais qui est né du Saint-Esprit est esprit également, en plus d'avoir l'âme et le corps, même ainsi, son essence est spirituelle. Donc, lorsque l'on dit que celui qui est né de l'esprit est esprit, cela veut dire que la personne est spirituelle, son essence est spirituelle. Qu'est-ce que cela signifie dans la pratique? Qu'est-ce que cela veut dire être esprit ou être spirituel? C'est le grand besoin des personnes. Naître de nouveau, naître du Saint-Esprit, naître d'eau et du Saint-Esprit, pour qu'elles puissent être esprit spirituel. Que veut dire cela alors, évêque? Je pense, je crois, en accord avec ce que je connais de la parole de Dieu, la chose suivante. Dieu est esprit. Et l'Esprit de Dieu vient pour nous faire spirituels, c'est-à-dire plus rationnels, moins émotionnels, plus d'intelligence, de raison, tête, moins de cœur, de sentiment, de sentimentalisme. Donc, Dieu est esprit. Mais Dieu a une âme. Dieu a des sentiments. Saviez-vous cela? Oui, Dieu sent. Dieu aime, Dieu souffre. Jésus a dit, avant d'être emprisonné là au Gethsémani, il a dit, mon âme est profondément triste jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'il sentait la tristesse, il a senti la tristesse, tant de tristesse qu'il a demandé au Père 3 fois d'éloigner cette coupe. Imaginez-vous la douleur que Jésus a sentie dans son âme, qu'il était en train de sentir. Donc Dieu est esprit, mais il a une âme. Nous sommes esprits spirituels, c'est-à-dire qui est né du Saint-Esprit, est esprit, mais il a une âme, c'est-à-dire il ressent, il s'émeut, enfin. Donc vous devez comprendre que l'Esprit de Dieu vient et nous fait engendrer esprit. Donc nous sommes spirituels, nous sommes esprits, ce qui veut dire rationnel. Nous pensons. Dans ma compréhension, de mon point de vue, Dieu est parole, Dieu est esprit. Quelle chose glorieuse! Dieu est parole. La parole, c'est ce qui pense, qui exprime sa volonté, son intellect, sa raison. Donc, lorsque nous parlons de ce qui est dans notre tête. Nous parlons du rationnel. Cela est esprit.
Et lorsque nous parlons des choses spirituelles, nous sommes spirituels. Et lorsque nous sommes spirituels, nous parlons des choses spirituelles. Dieu est aussi esprit et il parle. Il nous passe la sagesse, la compréhension, la direction, l'intelligence. C'est lui qui donne l'intelligence à l'être humain, à tout être humain. Il donne l'intelligence aux bons et aux mauvais. Il donne l'intelligence à tous. Beaucoup de personnes, évidemment, utilisent leur intelligence pour le mal. Mais Dieu n'a pas ordonné de faire le mal. Il a donné l'intelligence, la raison, la capacité intellectuelle pour que la personne puisse faire le meilleur pour le bénéfice de tous. Dieu a donné le soleil. Le soleil est pour tous, pour les bons et les mauvais. Le soleil vient même pour ceux qui haïssent Dieu, mais il vient. Le soleil, la lune, les étoiles, la nature, l'air, l'oxygène que nous respirons. On n'a jamais autant donné de valeur à l'oxygène que pendant la pandémie du Covid, n'est-ce pas? Donc, Dieu est esprit. Il donne l'intelligence, il donne son esprit, il donne sa sagesse pour que nous venions savoir comment conduire nos sentiments. En d'autres mots, il nous donne l'esprit pour que nous puissions comprendre sa volonté, y obéir, parce que l'obéissance est une attitude rationnelle. Si elle est émotionnelle, si la personne obéit selon son cœur, selon ses sentiments, certainement qu'elle fera le mauvais choix, certainement. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Parce que le cœur, Dieu lui-même dit, est trompeur, c'est-à-dire l'âme humaine sent, elle veut sentir, elle aspire à sentir. Donc quand la personne prend une décision sur la base du cœur, vous pouvez être sûr qu'elle va souffrir et va gémir si elle ne meurt pas. C'est la réalité, parce que parfois la personne prend une décision dans le cœur qui l'amène à la mort. Parce que le cœur est trompeur et perverse, dit l'Éternel. Qui le connaîtra? Qui le connaîtra? Dieu parle à ce sujet. Donc, j'aimerais que vous compreniez la chose suivante. Dieu nous donne l'esprit pour conduire notre esprit, notre intelligence, pour que notre intelligence, notre esprit, conduise notre âme, nos sentiments. C'est cela. Et évidemment, le corps va remercier. Donc, l'esprit humain est pour guider l'âme, votre âme, vos sentiments, votre cœur, vos émotions. Vous devez contrôler vos émotions, c'est-à-dire contrôler votre cœur. Vous devez contrôler les désirs, les convoitises, parce que Jésus a dit que du cœur viennent l'adultère, le vol, la prostitution. Du cœur viennent les péchés. Du cœur sortent les mots. Si la personne a un cœur nouveau, de son cœur nouveau sortent les paroles de Dieu, mais du vieux cœur sortent les paroles du monde. Donc, quand une personne a l'Esprit de Dieu, qu'elle naît de Dieu, c'est-à-dire qu'elle naît du Saint-Esprit, elle est spirituelle. Et comme un être spirituel, elle ne vit pas dans le désordre, elle ne vit pas dans les fêtes, elle ne vit pas mise au milieu de personnes qui ne craignent pas Dieu.
Quand la personne est rationnelle, spirituelle, plutôt lorsqu'elle pense en accord avec les pensées de Dieu, elle est une créature différente des autres personnes. Parce que les autres personnes pensent selon le cœur, qui est chair également. Le cœur, c'est la chair. La chair, c'est le cœur. Donc, quand une personne reçoit le Saint-Esprit conduit son esprit, c'est-à-dire son intelligence, sa raison, et son rationnel, son intelligence, conduit son cœur en accord avec la volonté de qui? De Dieu. Parce que c'est Dieu qui dirige notre esprit, et notre esprit, alors, conduit notre cœur et notre corps, qui est la matière physique. Il vit et remercie. Tant qu'il vit, il remercie. Une fois qu'il meurt, il va vers Dieu. Le corps retourne à la poussière. L'esprit que Dieu donne retourne à Dieu. L'intelligence, le rationnel, la sagesse retourne à Dieu. C'est un don que Dieu donne. Maintenant, et l'âme? Et l'âme, comment reste-t-elle? Le corps retourne à la poussière. L'esprit humain retourne à Dieu qui l'a donné. Mais, et l'âme, où va-t-elle? L'âme. C'est de ce dont nous traitons. Nous ne sommes pas ici en train de parler de religion, de philosophie. Nous traitons de l'éternité de l'âme. Où va votre âme? Où va votre âme? Jésus a dit, voyez, faites attention. Jésus a dit ainsi. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? C'est-à-dire, il utilise l'intelligence pour gagner de l'argent. Il utilise son intelligence pour gagner le monde. Mais s'il perd son âme, à quoi bon gagner tout et perdre son âme? Parce que l'âme ne meurt pas. L'âme n'a pas de sexe. L'âme n'a pas de couleur. L'âme n'a pas d'instruction. L'instruction, c'est ici dans la tête. L'âme ne fait que sentir. Elle est le centre des sentiments. Donc, où va votre âme? Moi, je n'ai pas choisi de venir au monde, ni vous. C'est-à-dire, nous ne choisissons pas de venir au monde, mais une fois venus à ce monde, Dieu nous a donné l'esprit pour que nous puissions guider notre âme, pour que nous puissions alors vivre une vie pleine dans ce monde matérialiste, ce monde matériel. Mais ce qui reste évident, c'est que l'esprit, l'intelligence que Dieu nous donne, retourne à Dieu. Le corps retourne à la terre, à la poussière. C'est comme dit le texte. Le texte dit, avant que le cordon d'argent se détache, la matière physique, le corps, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, qui symbolise aussi le corps humain, que le seau se rompe sur la source, c'est aussi le corps, la matière physique, et que la roue, c'est-à-dire la roue proche du puits, se casse sur la citerne, c'est le corps, la matière, un symbole, une analogie, disons, de la roue, du puits. Avant que la poussière, il appelle le corps,
de poussière, la matière physique, la poussière, retourne à la terre comme elle y était, Donc, le corps, ce corps que vous voyez ici, maintenant, en ce moment, en direct, ce corps que je ne vois pas, je sais qu'il est là. Alors, ce corps retournera à la poussière. Tout le monde sait cela. Je ne parle pas d'une nouveauté, c'est normal. Chaque jour qui passe, plus nous nous approchons de la poussière. Et grâce à Dieu, que cela soit aujourd'hui pour moi, si c'était aujourd'hui dans mon cas. Pourquoi? Parce que je veux me rencontrer avec mon Seigneur et vivre l'éternité avec lui. Tant que je serai ici sur terre, il faut supporter les défis. Mais la poussière, qui est le corps, qui est symbolisé par le cordon d'argent, par le vase d'or, symbolisé par le seau de la source, symbolisé par la roue proche de la citerne, tout cela retourne à la poussière. Cependant, il ne parle pas de l'âme, parce que qui décide de l'âme, c'est nous. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas décidé de venir dans ce monde. Je n'ai pas choisi de venir au monde. Mais une fois étant dans ce monde, j'ai un pouvoir, une autorité de définir le destin de mon âme. De mon esprit, il est déjà de Dieu. L'intelligence est déjà à Dieu. Mon corps est déjà à la poussière, à la terre. Mais mon âme, votre âme, vous seul, qui avez un esprit, vous seul, bien sûr, tous ceux qui ont l'esprit, qui ont une intelligence, non le Saint-Esprit, je ne me réfère pas au Saint-Esprit, mais tous ceux qui ont l'intelligence ont le droit de choisir le destin de leur âme. Parce que le corps se défait. Le corps physique, l'esprit que Dieu nous donne, qui est l'intelligence, la raison, la capacité de raisonner et de choisir le destin de l'âme, cela retourne à Dieu. Mais l'âme, non. L'âme, que sera-t-il de l'âme? Chacun doit décider pour soi-même. Personne ne peut décider pour l'autre. Donc, Jésus dit, à quoi bon gagner le monde entier et perdre son âme? Et perdre son âme. Donc nous savons, selon les textes bibliques, vous pouvez lire dans l'histoire de Lazare et du riche. Lazare qui était un pauvre et misérable, malade, infirme, affamé, désespéré, qui vivait avec les chiens, malade, de la tête aux pieds. Lazare vivait à la porte du riche, qui était extrêmement riche, qui se revêtait de pourpre, de fin lin et mangeait les meilleurs mets de ce monde. Les deux étaient de la postérité d'Abraham, mais le riche était juste de la postérité d'Abraham. Le pauvre Lazare, en plus d'être de la postérité, il était fils d'Abraham à cause de sa foi dans le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Donc, lorsqu'ils sont morts, l'âme de Lazare est venue être cherchée par deux anges. Quelle merveille! L'âme de Lazare, les anges, deux anges sont venus chercher l'âme de Lazare. Mais le riche est mort et en enfer, dit le texte sacré, c'est-à-dire
Il n'est pas dit que 2 anges sont venus le chercher, ni ne l'ont emmené en enfer. Non, mais son âme a été menée en enfer, évidemment, par les démons. Et en enfer, il a dit, Père Abraham. Maintenant, il a reconnu. Maintenant, il appelait Abraham de père. Avant, c'était Abraham. Maintenant, il appelait, mais il n'était pas fils. Et alors, il a dit, dis à Lazare de mouiller la pointe de son doigt dans l'eau et qu'il vienne rafraîchir ma langue. Je comprends que le riche, là en enfer, avait une langue. Cette langue, c'était une langue indestructible. Je ne sais pas quel genre de corps cela est, mais ce n'était pas un corps comme celui que nous avons ici dans ce monde. Il avait un corps qui était indestructible. Et il a demandé une goutte d'eau parce qu'il était dans le tourment. Donc, le riche continue en tourment. Lazare continue dans le sein d'Abraham. Et votre âme, où va-t-elle? Va-t-elle dans les bras de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Où va-t-elle être châtiée, confinée à l'éternité du tourment? Par exemple, les personnes qui ont des problèmes de dépression, les personnes qui ont une dépression, que veulent-elles? Elles veulent en finir avec leur vie. Beaucoup essaient de se suicider. Aujourd'hui, on officialise le suicide. Mais quand la personne meurt, c'est le corps qui meurt, juste le corps physique, qui est le cordon d'argent, symbolisé par le cordon d'argent, le vase d'or, le seau, la source, la roue de la citerne. C'est le corps qui se défait, mais l'esprit, l'intelligence, retourne à Dieu. Et l'âme, où va-t-elle? Où va votre âme? Le pauvre Lazare n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre, non. Ni le riche n'est allé en enfer parce qu'il était riche, non. Le pauvre est allé au ciel parce qu'il croyait, il vivait une foi intelligente, il vivait en croyant dans le Dieu d'Abraham. Et à cause de cela, il a maintenu son âme soumise, l'âme criant, demandant du secours. Certainement. Pourquoi ne voles-tu pas? Pourquoi ne fais-tu pas ceci ou cela? L'âme était là. Mais il s'est maintenu ferme dans la foi, sa foi dans le Dieu d'Abraham. Tandis que l'âme du riche était très satisfaite, elle avait tout. C'était le grand problème du riche. Et parce qu'il avait tout, il ne pensait pas qu'il avait le besoin d'avoir une foi, de dépendre de Dieu, dépendre de la foi en Dieu, le Dieu d'Abraham. Et là, alors, chacun a eu son destin choisi par soi-même. Chacun a choisi pour soi-même. Il a choisi où? Dans la tête. Donc c'est dans la tête que nous choisissons. Où va notre âme? La parole de Dieu est exposée pour tout le monde, y compris. D'ailleurs, nous avons maintenant la Bible fidèle en audio. Pour les personnes qui ne savent pas lire, alors c'est là, elle est disponible. Les personnes qui ont des difficultés dans la lecture, la parole de Dieu est là. En audio pour toutes les personnes, disponible. La parole de Dieu est dans le monde entier. Et ceux qui utilisent la raison, l'intelligence et appliquent cette parole dans leur vie
sont en train de faire le bon choix, sont en train de choisir d'être choisis par Dieu. C'est-à-dire les élus qui se font élire par Dieu parce qu'ils utilisent l'esprit, l'intelligence, la raison. C'est pour cela que la foi, mes amis, qui fuit de la raison, de l'intelligence, est une foi folle. Une foi folle. C'est la foi émotive, la foi du tralala, la foi du sentiment. Tandis que la personne est dans l'église, elle danse, elle roule, tombe par terre, parle en langue, parle des mensonges aussi quand elle est dehors. Elle parle en langue dans l'église et elle dit des mensonges à l'extérieur de l'église. Ce genre de foi émotive mène les personnes en enfer. C'est la réalité. Demain, nous en parlerons plus à ce sujet, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous. Et ce dimanche, si vous êtes cette créature sans église, cette créature qui est confinée chez elle, dans votre petit monde de tourments, de souffrances, mes amis, après la mort, personne ne peut se tuer, vous saviez cela? La personne qui se tue aujourd'hui n'a pas le droit de se tuer de nouveau. C'est fini. Quand la personne vit un enfer dans ce monde, il n'y a qu'une issue, se tourner vers le Seigneur Jésus. Jésus a dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Et ce dimanche sera le dimanche pour les personnes qui se rappellent le jour où elles sont tombées et qui veulent revenir. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.